Ok, salut à tous, c'est bienvenue sur internet. Oui, en plus sérieusement, vous avez compris dans le titre, on se retrouve enfin pour la vidéo tier list des jeux Mario Luigi depuis le temps que je voulais la faire. Alors oui, je sais qu'elle a pris un petit peu plus de temps que prévu parce que j'ai fait la petite série sur Geometry Dash qui m'a pris un petit peu de temps et que j'avais une vidéo tier list également avec Ekami. Elle arrivera, vous en faites pas, malheureusement j'ai eu un petit souci, du coup on va devoir la retourner. Bon, dans tous les cas, ça revient au même, vous aurez les deux à un moment donné, vous aurez juste celle-là avant, ce qui était pas prévu. Bref, je pense que cette vidéo-là, on peut la considérer comme l'épisode final entre guillemets de Mario Luigi Brothership où je vais simplement faire une synthèse de tous les jeux et terminer sur celui-ci. Je vous avais déjà dit, mais je passe pas pour ceux qui n'ont pas suivi la série, mais bon voilà, vous savez très bien ce que je pense pour ceux qui ont suivi. Comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment trié les jeux par rapport à leur date de sortie, donc on va vraiment les faire un par un. Donc vous en faites pas, cette vidéo là, je vais essayer de la travailler un petit peu au montage, je vous mettre des extraits et compagnie, je vais pas faire comme la première vidéo de que j'avais fait. Alors du coup, pour commencer, on va noter les catégories. Donc évidemment, on va mettre claqué, claqué, non, c'est marrant, claqué. C, on va mettre medium parce que j'adore le dire en anglais et pas en français. Intermédiaire, j'aime pas ce mot. Ici, on peut mettre correct, allez. Ici, on va mettre bien et je vais rajouter une catégorie. On va laisser les couleurs, hein, tant pis, on s'en fout. Hein. Goat. Et ici, on va mettre excellent. Enfin bref, commençons par le commencement. Mario et Luigi Superstar Saga. Alors Superstar Saga, c'est le tout premier jeu qui est sorti des Mario Luigi, sorti en 2003 sur la Game Boy Advance. Et c'est un jeu que j'ai joué d'une manière assez spéciale. J'ai joué sur la Wii U. Pour ceux qui connaissent, dans l'eShop, on peut jouer à différents jeux et il y avait celui-là qui était dedans. Alors ce jeu, ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait en 2014-2015. Et c'est un jeu que très franchement, j'ai beaucoup apprécié. Même si on sent que c'est encore le début et qu'il n'y a pas encore tout à fait tout ce qu'on aura par la suite, je trouve que c'est un jeu vraiment très bien. Alors malheureusement, vu que c'est le jeu où j'ai le moins de souvenirs, je pourrais pas vous donner plein de détails, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait que Mario avait le pouvoir de feu et Luigi avait le pouvoir des éclairs. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le fait qu'il y a beaucoup d'attaques différentes. Les musiques, j'ai également bien apprécié, même si je préfère celles des jeux suivants, mais bon, en tout cas, c'est des très bonnes musiques, même si forcément, vous en doutez, c'était sur Game Boy Advance, donc c'était un petit peu, je vous fais écouter. Voilà, donc c'est vraiment très rétro, mais personnellement j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu que j'ai bien apprécié, c'est pas mon préféré, mais je pense que je peux le mettre en bien, sans aucune hésitation. Pour le suivant, je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous le présenter, mais bon, sait-on jamais, Mario Luigi perdre du temps, ou Partners in Time en anglais. Alors c'est un jeu que j'ai joué très récemment, étonnamment, je l'ai joué vraiment juste avant Let's Play sur Epopée Fraternelle, donc ça fait à peine 6 mois que je l'ai joué. Alors beaucoup considèrent Partners in Time comme le meilleur jeu des Mario Luigi, personnellement je serais pas vraiment d'accord, mais je sais qu'il est vraiment excellent, donc je peux comprendre. Je trouve que c'est vraiment un super jeu, les idées sont vraiment très cool. On sent qu'il y a eu quand même un petit passage au niveau de la DS, donc que ce soit au niveau des graphismes, ce qui est normal. On sent que l'histoire était quand même bien plus importante. À cette fois-ci, c'était pas comme Superstar Saga, on a vraiment une histoire qui était assez sombre, je trouve. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé les voyages dans le temps, ça m'a fait beaucoup penser à Retour vers le futur. Donc voilà, c'est un jeu qui a vraiment apporté pas mal d'idées, qui était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé également les méchants, les Xampi, le fait que c'était pas encore une fois Bowser comme d'hab qui fait le méchant. De toute façon, on avait vraiment des extraterrestres en fait qui débarquaient, qui ont foutu le bordel dans la timeline, c'était n'importe quoi. Et du coup, c'était un bordel monstrueux, fallait aller au présent, au passé, au futur pour pouvoir sauver le royaume champignon. La seule critique que je pourrais faire, c'est que le scénario vous accompagne absolument pas. Hein. Vraiment, si vous faites pas attention, que vous lisez pas trop les dialogues, vous pouvez facilement vous perdre. Alors évidemment, je dis ça pour ceux qui lisent vraiment rien, qui font le jeu d'une traite, pour ceux qui se soucient évidemment du scénario, comme ça a été mon cas, vous aurez aucun problème. Bon, du coup, je pense que vous avez compris où je vais le placer. Je vais le placer en excellent, c'est un super jeu que j'ai vraiment adoré, même si les musiques ont un peu vieilli, je trouve que c'est justement ce qui fait son charme. Et je vais vous faire écouter ma musique préférée, Yoshi Mountain. Et oui, vous l'avez remarqué, c'était la musique de fond du début de la vidéo. Bref, le jeu suivant, qui est mon préféré, donc je vais pas vous faire un dessin, hein, vous savez où il va. Hein. Alors je pense pas que j'ai besoin de préciser, mais je le fais quand même, je parle bien de la version DS. Alors Bowser Inside Story, la particularité, c'est que je l'ai fait en même temps que mon let's play sur 3DS, du coup je pourrais vous donner un avis sur les deux. Alors je sais que beaucoup hésitent entre Bowser Inside Story et Partners in Time pour les meilleurs jeux, mais pour moi franchement je trouve que Bowser Inside Story c'est le meilleur. Alors évidemment on respecte les avis de chacun, n'hésitez pas à me faire d'ailleurs votre tier list hein, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer sur Insta ou en commentaire. Donc pour moi c'était vraiment un super jeu, les idées étaient vraiment très cool, surtout le fait qu'on puisse contrôler Bowser, putain ça j'ai adoré. Et personnellement il y a vraiment beaucoup de trucs que j'ai aimé, déjà les musiques j'en écoute même encore de temps en temps alors que ça fait plus de 10 ans que je joue au jeu. Franchement les musiques je pourrais même pas vous compter toutes celles que j'ai aimées, il doit y en avoir plus d'une vingtaine, c'est vraiment ce jeu est bourré de musique géniale. Alors bien que le jeu est un petit peu vieux, donc 2009 sur la DS, donc évidemment les musiques c'était un petit peu pixelisé si je peux dire ça comme ça, personnellement j'ai beaucoup aimé et comme pour Partners in Time ça fait le charme du jeu je trouve. Alors ensuite l'ennemi principal j'ai beaucoup aimé parce que c'est simplement l'un des ennemis qu'on retrouvait dans Superstar Saga. Donc je vais pas vous spoil le jeu non plus, hein, le but c'est pas de vous spoil mais juste de vous montrer pourquoi j'aime bien ces jeux là. Bien évidemment je vous invite fortement à y jouer vous-même. Bref du coup Bowser Inside Story pour moi c'est on top, y a pas mieux que lui pour le moment et je pense qu'il n'y en aura malheureusement pas de meilleur que lui, on y viendra un petit peu plus tard. Ah, franchement les musiques j'ai adoré, le scénario j'ai adoré et surtout l'espèce d'ambiance, le feeling qu'on a en jouant j'ai beaucoup apprécié parce que même en y rejouant aujourd'hui franchement je m'ennuie absolument pas. Alors cette fois-ci on passe au quatrième jeu Mario Luigi Dream Team Bros. Alors il y a une particularité pour ce jeu là, c'est que je l'ai littéralement eu avant les autres. Alors en fait pour vous expliquer, j'étais allé au magasin et vu que j'étais gosse, j'étais pas content que le jeu était pas disponible, mais en fait le vendeur m'a fait un cadeau et il me l'a donné 2 jours avant la sortie. Vraiment moi c'est un jeu que j'ai connu dès sa sortie en 2013, donc c'est vraiment un super jeu que j'ai adoré et je vais y revenir après. Pour moi très franchement je le mets en excellent et je sais que ça va faire du mal à certains, je le mets devant Partners in Time. Je sais pas pourquoi mais personnellement dans mon feeling perso je trouve qu'il est meilleur. J'ai beaucoup aimé Partners in Time, je dis pas le contraire, franchement je le mets en excellent, c'est pas pour un, c'est vraiment un super jeu, mais je trouve que Dream Team Bros a vraiment apporté
apporter un truc supplémentaire. Je trouve vraiment le fait qu'on doit se balader dans le pays des rêves et compagnie, même le fait qu'on est passé à la 3DS et que les graphismes ont évolué. Ensuite on avait les combats avec Luigi géant que j'ai adoré également. Et là pour le coup c'est un petit peu pareil que Bowser Inside Story, j'ai beaucoup aimé le feeling, ça fait très vacances. En fait je peux même vous montrer une petite musique au hasard avec une petite ville. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment très tranquille, vous voyez. Et pourtant, je suis pas très fan des ambiances de vacances, mais là, sur ce coup-là, c'était vraiment bien réussi. Je vous recommande fortement d'y jouer. Il est pas très long, contrairement à un certain jeu que je ne vais pas citer. Pour ma part, je l'avais fait il y a 2-3 ans, donc j'ai encore des souvenirs assez frais, même si malheureusement, j'ai perdu mon ancien PC, donc j'ai plus la sauvegarde. Bon, ensuite, on passe à un jeu que je fais actuellement, mais que j'ai pas fini parce que malheureusement, j'ai d'autres trucs à faire en même temps. Donc déjà, cette vidéo-là, puis la vidéo sur Geometry Dash et compagnie, mais je sais que je vais le finir. C'est tout simplement Paper Jam. Alors, Paper Jam, c'est un jeu assez particulier. Je vais vous expliquer un petit peu. Je pense que vous voyez juste ici, en fait, ça va réunir les jeux Mario Luigi normaux et les Paper Mario. Donc évidemment sur le papier, et même moi à l'époque, parce que encore une fois à partir de là j'ai acheté les jeux vraiment dès qu'ils sortaient, donc celui-ci pareil je l'ai eu Day One. Alors même si je suis pas un grand fan de Paper Mario, j'avais fait Sticker Star sur 3DS en 2012 et franchement c'est un jeu que j'ai adoré. Donc pour moi ce jeu de base, en tout cas quand je l'avais acheté à l'époque, je pensais que ça allait être le jeu qui allait surclasser absolument tout et qui allait peut-être même encore passer au-dessus de Bowser Inside Story. Mais malheureusement je dois avouer que le jeu en fait manque beaucoup trop d'identité. Le problème du jeu c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il est trop banal. On avait tellement d'éléments pour faire un jeu vraiment très original et très cool, mais pour le coup il reste quand même assez oubliable. Parce qu'en soi on a deux univers à la fois différents et à la fois complémentaires, mais malheureusement le jeu a pas su en tirer parti. J'ai juste l'impression de jouer à Mario Luigi avec Paper Mario qui nous suit. Et surtout le problème de ce jeu c'est qu'il vous marquera pas, il y a vraiment rien, même si les musiques peuvent être sympas par moment, mais ouais, il y a vraiment rien qui vous marquera profondément. Et pour le coup je trouve ça vraiment dommage parce que c'est entre guillemets le dernier vrai jeu qu'on a eu. Pour Paper Jam je le trouve pas non plus mauvais, donc je vais pas le mettre en médium, mais je vais le mettre en correct. Voilà, c'est vraiment un jeu sympa, je peux vous le recommander, mais clairement si c'est vraiment le seul jeu de Mario Luigi que vous jouerez de votre vie, je vous conseille pas de jouer celui-là. Ensuite on va passer à Superstar Saga 3DS, encore une fois un jeu que j'ai acheté Day One, donc un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais bon faut pas oublier que c'est un remaster de celui-ci, donc on va pas vraiment le juger en tant que nouveau jeu. Je le mettrai devant Superstar Saga de Game Boy Advance, je sais que ça va en décevoir les puristes comme on dit, mais je sais pas, personnellement j'ai préféré l'ambiance sur Superstar Saga 3DS que sur Superstar Saga normal, même si attention, je le répète, j'ai bien aimé les deux. Pour le coup je peux vous montrer la différence entre les deux, comme vous voyez à l'écran, donc franchement c'est juste le même jeu avec des remasters, même s'il y a des trucs qui changent parfois évidemment, on va pas non plus faire un copier-coller, mais bon voilà, c'est grosso modo la même chose vu que c'est un remake. Alors bien évidemment je m'attarderai pas sur une espèce de jeu bonus avec Bowser mignon, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est les sbires de Bowser, c'était vraiment très nul. Donc voilà, le jeu est bien, c'est pas une révolution, évidemment c'est un remake, mais en tout cas je l'ai bien apprécié. Alors ensuite on passe à un jeu que vous connaissez bien évidemment très bien parce que vous avez suivi l'esprit que j'ai fait dessus, c'était Mario Luigi Bowser Inside Story 3DS. Alors c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais bon faut pas oublier le piège, hein, c'est un remaster, donc c'est juste Bowser Inside Story, le scénario qui est excellent, juste recalqué sur la 3DS avec de nouveaux graphismes. Donc faut pas vraiment noter le jeu pour le scénario, mais pour ce qu'il apporte en plus par rapport au jeu de base. Alors en soi le remaster visuel est bien réussi, ça j'ai rien à dire. Par contre pour les musiques, je vous cache pas que j'ai beaucoup de mal. Je sais que beaucoup préfèrent les musiques sur le remaster, mais personnellement je préfère largement les musiques sur DS, et ça pour le coup c'est un gros point noir. J'ai rien d'autre à dire de plus, c'est un bon jeu, voilà, c'est un remaster, mais même si bien évidemment je vous conseillerais la version DS qui est vraiment la version de base. En tout cas c'était un très bon jeu et je pense que je le mettrais excellent, bien évidemment en dessous de Partner in Time, faut pas déconner. Bon je crois qu'il est temps de passer au meilleur pour la fin, Mario Luigi Épopée Fraternelle. Alors lui, que dire dessus? Bien entendu pour ceux qui ont suivi l'esprit, vous savez déjà ce que j'en pense, hein. C'est un jeu que j'ai pas trop apprécié, je vais pas vous mentir, mais bon c'est quand même un retour après 9 ans d'inactivité, donc je peux comprendre. Alors oui je dis 9 ans parce que le dernier vrai jeu en date c'est Paper Jam Bros, hein, les deux autres c'était juste des remasters. Donc en fait le problème de ce jeu, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est qu'il a tenté plein de trucs, mais en même temps. Et le problème c'est que quand tu fais plein de trucs en même temps et que t'avertis pas, comme le fait que Luigi il faut appuyer sur A pour l'utiliser non pas sur B alors que ça fait 20 ans que c'était le cas, bah forcément je vais pas vous mentir, ça pose un peu problème. Alors bien évidemment je vais passer au point noir principal de ce jeu, et ça c'est vraiment le point noir que tout le monde cite, c'est que le jeu est beaucoup trop long pour aucune putain de raison. En fait le jeu ne se termine jamais, vraiment je vous l'avais dit en esprit, je sais pas combien de fois, le jeu ne se termine jamais. Quand on a l'impression qu'on le finit, bah en fait on le finit pas, bah non on le finit toujours pas, bah peut-être que non on le finit toujours pas. Et en fait le problème principal c'est pas ça, c'est que le jeu nous amène petit à petit à penser que le jeu va se terminer et en fait il se finit pas, du coup bah mentalement on a du mal à se remettre dans le bain. Et si vous vous souvenez bien c'est exactement ce que j'ai dit pendant l'esprit, en fait au moment où on était avec Bowser, on devait se battre avec Bowser, bref c'était l'arc Bowser en gros, bah en fait pour moi mentalement c'était là la fin du jeu. Et donc en fait vous en doutez, hein, ce qui a suivi après j'étais absolument pas dedans, et d'ailleurs j'ai même arrêté le let's play. Alors j'ai fini par le reprendre au bout d'un moment, mais c'était vraiment un contre-cœur, hein. Donc bon je vais pas m'attarder millions là-dessus, de base je voulais le dégommer, mais au final bon bah maintenant je l'ai fini donc j'ai plus vraiment envie de le dégommer. C'est un jeu que je trouve assez mauvais personnellement, je vais juste le mettre en médium parce qu'il est pas claqué non plus, faut pas non plus pousser le nez dans les orties, mais c'est pas vraiment un jeu que je vous recommande. Pour le coup c'est dommage parce que pour le retour d'une série comme ça, bah ça annonce pas vraiment du bon. Alors maintenant une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Alors déjà, et ça c'est criminel de pas l'avoir fait, c'est le remake sur Partner in Time. Vous attendez quoi pour le faire? C'est quand même les seuls mecs qui nous font un remake du premier jeu et qui passent directement au troisième sans faire le deuxième. Du coup même s'il y a très peu de chances que ça arrive, j'espère qu'on aura un petit remake. Parce que normalement s'il sort, ce sera sur la Switch 2. D'ailleurs un petit problème que j'ai pas cité par rapport à l'Épopée Fraternelle,
Vu que le jeu est sur Switch, et bah il est bloqué en 30 FPS. 30 FPS en 2025, je peux vous garantir que c'est vraiment de la merde. Alors moi encore, j'ai eu de la chance, hein. J'ai pu y jouer en 60 FPS au bout d'un moment parce que j'ai mis un patch, mais malheureusement mon émetteur de merde n'arrêtait pas de cracher, donc au final ce que je gagnais en FPS, bah je le perdais en jouabilité. Donc mon expérience de jeu était vraiment dégueulasse, hein. Je peux vous dire le contraire, j'ai vraiment pas beaucoup apprécié ce let's play malheureusement. La faute me revient en partie, hein, je l'assume, mais bon, Nintendo, si vous pouvez arrêter de faire vos exclus à la con et commencer à lancer un service sur PC pour jouer à vos jeux dans de bonnes conditions, bah je dirais pas non. Surtout qu'au final, bah ça leur apporterait juste plus d'argent parce qu'il y a des joueurs PC qui voudraient jouer au jeu dans de bonnes conditions et pas acheter une console qui bloque à 30 FPS. Mais bon, c'est Nintendo, hein, c'est quand même la seule entreprise qui strike des vidéos, qui poste des musiques de leur jeu. En gros, si on suit la logique de Nintendo, le seul moment où on a le droit d'écouter leur musique, c'est en jouant au jeu. Sauf qu'on n'a pas que ça à foutre, frérot. Du coup, je profite de cette vidéo pour passer un petit hommage à Gilvassoner et à Brawl. Bon, c'était un nom assez interminable, mais bon, voilà, vous voyez de qui je parle pour ceux qui écoutaient des OST de Nintendo. Merci à vous pour votre sacrifice d'avoir posté les musiques, parce qu'au final, elles sont toujours disponibles maintenant, parce qu'il y a des gens qui les téléchargent et qui les repostent après sur d'autres chaînes. Au final, c'est principalement grâce à eux qu'on a encore des musiques sur YouTube et qu'on n'est pas obligé d'acheter les jeux pour écouter les musiques. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre série sur Mario Jeu. Oui, je sais, j'ai parlé très vite pendant la vidéo, hein, c'était pour vous faire gagner un max de temps. Désolé si ça vous a pas trop plu. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma série. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire la vôtre en commentaire, hein, je l'avais dit tout à l'heure. Personnellement, ça va, je la trouve pas non plus scandaleuse, mais je sais qu'il y en a certains qui seront pas très contents par rapport à Partners in Time, donc n'hésitez pas à me désigner dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je sais pas trop comment je me serais débrouillé au montage, peut-être que le montage sera pof, peut-être que je vais vraiment faire plein de trucs, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, plus de commentaires et abonnement, ça fait plaisir, et 7 pour référencement, comme je dis à chaque fois. Et donc, moi, je vous donne à vous très prochain pour une nouvelle vidéo sur ce porte-bien, c'était Esprit. Allez, ciao.